genou, ça fait du bien. Voilà tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va parler de make-up. Alors déjà je tiens à commencer par préciser que je parle plus bas que la moyenne parce que bébé dort. Toi-même tu sais si tu as vu mes autres vidéos, donc j'essaierai de monter un peu le son pour que ce soit plus qualitatif pour vous. Mais du coup c'est vrai que mon élan n'est pas aussi autant engagé, voyez. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un make-up totalement bleu. À quoi je vais ressembler? Je me le demande. J'aimerais aussi préciser quelque chose et je me rapproche pour vous dire ça. Il fait totalement nuit. Non mais mec, il est midi, il fait nuit. Vive la Normandie. Donc on va commencer tout de suite par le teint. Comme vous pouvez le voir, j'ai sorti mon plus bel accoutrement. Du bleu, du bleu, du bleu. Pour la base de teint, je ne vais pas vous refaire le même speech que d'habitude. C'est la Bare With Me de chez NYX. Donc c'est une texture gelée qui promet hydratation. J'ai oublié d'attacher mes petits cheveux. Ah, et encore une fois, j'ai oublié mon miroir. Mes petits cheveux, je vais les attacher. Je me disais aussi, je suis en train de me regarder dans le retour. Je suis infernale, je reviens. Donc cette base de chez NYX qui hydrate la peau, ça marche. Elle hydrate bien la peau. Est-ce qu'il y a un effet particulier sur la peau? Absolument pas. Elle est confortable. Elle fait son boulot d'hydratation. Mais elle ne floute ni les pores. Elle lisse pas forcément la peau. Mais bon, voilà ce que je peux dire de cette base. Donc je suis hydratée. Ensuite, une fois que j'ai appliqué la base de teint, je vais venir appliquer le fond de teint. J'ai envie d'utiliser mon petit fond de teint de chez Tarte qui est le Face Tape, donc qui est en teinte 27S Light Medium Sand, clairement trop foncé pour moi. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de le mélanger avec mon anti-cerne qui est le Shape Tape de chez Tarte, je viens de le dire, pour éclaircir un peu la teinte. Que suis-je intelligente? Que suis-je intelligente? Ça se dit pas ça? Merveilleux. Donc du coup je vais en mettre sur le dos de ma main, donc c'est un flacon pompe. Donc on voit clairement qu'il est trop foncé. Et du coup je le mélange avec un petit peu d'anti-cerne. Donc vous voyez je vais en mettre un petit peu à côté pour pas tacher mon embout de... Et je vais mélanger avec mon petit pinceau de chez Beauty Bay. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos de ce kit de pinceau qui est super. Et ce pinceau il s'appelle In The Buff. Et donc je viens l'appliquer sur ma face. J'adore ce pinceau parce que j'ai voulu le tester l'autre jour à la place de l'éponge et franchement j'aime bien parce qu'il est hyper dense, puis il fait pas de traces du tout sur le teint quand on applique le fond de teint, franchement j'aime beaucoup. Donc pour le fond de teint je fais comme d'habitude, j'en applique un peu partout et ensuite j'estompe toutes les bordures de là où j'ai posé le fond de teint. Vous voyez la teinte c'est beaucoup mieux là avec le correcteur. Puis bon bah je tapote hein. Qu'est-ce qu'il nous promet ce fond de teint? J'ai pas été voir, mauvaise élève. Écoutez, niveau couvrance, il est vraiment pas mal. Au niveau du grain de peau, on n'est pas trop mal. Je sais pas si vous réussissez à voir. On va dire qu'il suit ma peau naturelle. Il marque pas trop la peau, ça va. Il est confortable. Il reste lumineux. Il est lumineux, mais il est mat, quand même. Voilà, il a une bonne couvrance moyenne. Moyenne à total, hein. Il couvre quand même pas mal. Je pense que si on en remet, voilà, en gros. Vous voyez, je brille encore. Donc il est quand même lumineux, hein. Voilà, j'avais envie de tester ce petit fond de teint que j'ai acheté sur Vinted. Que je ferme pas ça parce que j'ai besoin de miroir. Oh, je suis infernale aujourd'hui. Qu'est-ce que je disais? Oh là là là. J'ai la tête dans les chaussettes. C'est sûrement parce que je dors pas beaucoup. Si vous avez vu ma dernière vidéo, une journée dans ma vie de maman, que je vous mettrai juste là, vous verrez que c'est dur. Donc je vais vous montrer évidemment en description le lien vers ce fond de teint. Tarte est une marque vegan et cruelty free et j'aime pas mal leurs produits de ce que j'en ai testé. Moi ce qu'il faut savoir c'est que j'ai la peau normale à sèche. Voilà, donc si vous avez la peau mixte à grasse, peut-être que... Bon, je pense qu'il sera bien, c'est juste qu'il y aura besoin de le poudrer. Donc je continue avec donc l'anti-cerne, le Shape Tape de chez Tarte. Dans la teinte 20S Light Sand, qui est clairement parfaite. Donc c'est un beige clair à sous-ton jaune, parce que j'ai des origines maghrébines. Voilà, j'en mets là, dans mes ailes du nez. De toute façon, en fait, sur votre teint, vous mettez du correcteur plus clair, un ton plus clair que le fond de teint pour illuminer là où vous voulez en fait. Tous les endroits où il y a des petits creux que vous avez envie de faire ressortir pour avoir une peau plutôt lisse, vous pouvez le faire. Et quand j'ai fait ça, je viens utiliser toujours le même pinceau. Comme ça, ça va vraiment fondre les deux matières ensemble pour estomper le correcteur.
je tapote, toujours. Je tapote. Je vais pas tirer comme une malade. Le but si on a déposé de la matière, c'est pas pour l'enlever de là où on l'a mis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on tapote. Ce correcteur anti-cerne, il est très couvrant. Assez épais quand même. Enfin, il peut facilement marquer la peau, donc il faut pas trop en mettre. Hein. Par exemple, mon contour des yeux, il est assez fin et je suis assez marquée naturellement. Hein. Donc si je me maquille, je vais facilement marquer mes rides. On a du bol ou on n'en a pas. Et du coup, moi, il faut pas trop que j'en mette. Moi, j'ai déjà une peau de vieille en fait. Regardez quand je rigole. Regardez ça. J'ai 25 ans les gars, j'ai 25 ans. Quand on a fait ça, on va venir poudrer tout de suite le dessous des yeux parce que comme je viens de le dire, je suis ridée. Variée, c'est super drôle. Et pour la poudre, je vais venir utiliser la RCMA, The Original No Color Powder. Donc qui est une poudre libre avec un très très gros format, la taille de ma tête, qui a 85 grammes, c'est ça. Et c'est inscrit directement sur le flacon que c'est cruelty free et vegan. Acheté sur le site de Beauty Bay, qui sur mon contour des yeux ridé me marque un petit peu. Donc on va en mettre just a little. Et pour ça je vais utiliser un autre pinceau de la marque Beauty Bay, qui est pour le blush à la base. Mais il est petit. Donc pour aller sous l'œil c'est bien. Donc cette poudre elle va venir matifier. Donc fixer le produit là où on l'a posé. Et elle n'a pas d'effet flashback, c'est-à-dire qu'avec une lumière, elle fait pas un reflet blanc horrible. Moi, je me souviens à l'époque, j'avais une poudre, c'était la HD de chez Make Up Forever. J'étais sortie en boîte de nuit avec les deux... j'avais la tête toute blanche, c'était horrible. En fait, je vais venir poudrer là où je veux que ce soit mat. Et là où je veux que ce soit brillant, je ne poudre pas. Ou du moins, je vais passer légèrement. Donc les ailes lignées, je veux que ce soit mat. Voyez. Hop. Au niveau du bas de ma joue, voilà, je tape pas. Je vais garder mon bombé de la joue brillant. Et puis un petit peu le front rapide. Voilà, je passe rapidement partout. Youp. Je suis poudrée. Bronzer. Pour le bronzer, je vais venir utiliser petit pinceau Contour Queen de chez Beauty Bay. Toujours avec mon petit bronzer Beauty Bay en teinte faune. Ce blush est très pigmenté. Ce bronzer est très pigmenté. C'est un bronzer, donc les teintes sont un petit peu orangées. Ce qui sert de bronzer, du coup, et pas de contouring. Et donc moi je l'applique... comme dans ma vidéo sur la Saint-Valentin, si vous l'avez vu. Et j'applique en forme de 3, juste pour réchauffer mon teint. Bébé s'est réveillé, bébé s'est réveillé. Et j'ai une tache sur le front de bronzer. Je vais changer de pinceau parce que ça va pas du tout. Ça prend trop de produit, c'est trop dense, ça m'a fait une vieille tache. Donc je vais reprendre le pinceau blush. Et je vais venir estomper tout ça parce que ça va pas du tout. Bon, je vais aller chercher bébé. Hein. Elle m'appelle. Pour le blush, je vais utiliser le blush de chez Révolution. Donc c'est la teinte Peach Bliss. Donc c'est un blush qui coûte vraiment pas cher du tout. Donc c'est un rosé un peu corail. Voilà, donc je l'applique toujours avec ce même pinceau, comme ça va fondre le bronzer avec le blush. N'est-ce pas merveilleux? Et donc, tu peux y aller celui-là. Hein. Comparé à la marque Beauty Bay, tu peux y aller. Voilà, donc je l'applique en remontant. Un peu comme l'anti-cerne, hein. Je remonte toujours la matière vers les tempes, comme ça donne un effet un peu lifting. Je remarque que ça va faire beaucoup la meuf qui est complexée de ses rides, alors qu'en fait, pas forcément. C'est juste que je dis la vérité sur moi. Au niveau de l'highlighter, je vais venir utiliser ma palette Morphe. C'est une palette d'highlighter. Donc c'est la 8Z Star Blazer. Donc j'ai été vérifier sur leur site. Cette palette fait partie de leurs produits qui sont vegan. Et donc je vais utiliser la teinte Stardust, donc qui est la première teinte de la palette, qui est un blanc rosé.
tout simplement avec mon pinceau de chez Beauty Bay qui est le Glow Up, donc qui est un pinceau highlighter. Et donc je l'applique sur toutes les zones où je vais apporter du glow, mais un gros glow parce que là c'est blanc quand même. Donc je vais l'appliquer sur le haut de ma joue, sur l'arête du nez, sur ma bosse. Vous voyez, j'ai une sacrée bosse hein, sur le nez. Bah je la mets en valeur parce que je la trouve jolie. Alors que quand j'avais 15 ans, je voulais me refaire le nez. Hein. Oui maman, c'est maquille. Et sur l'arc de Cupidon. J'arrive. J'ai donné un petit gâteau à ma fille, mais du coup j'en ai mangé aussi un petit peu. Et donc pour finir, je vais appliquer le Stay Spray de chez Tarte, qui est un fixateur de maquillage, que j'aime bien. J'aime beaucoup. Au niveau du pulvérisateur, c'est une brume assez fine qui sent une odeur fraîche. J'adore. Une odeur un peu concombre, je sais pas, un truc comme ça. Vous voyez, frais comme ça. Pour les sourcils, j'utilise le crayon de chez Révolution en teinte light brown. Et du coup, j'ai déjà plaqué mes sourcils au savon. Donc il suffit d'humidifier son goupillon, de prélever du savon, que ce soit pas trop liquide, et de coiffer ses sourcils dans le sens qu'on veut pour les fixer. Et donc je vais venir faire mes sourcils en faisant des petits arrachés dans le sens du poil. Voilà, mais ça une fois que le savon est bien sec. Je fais ça sans vous et je reviens. Maintenant que j'ai crayonné mes sourcils, je vais pouvoir appliquer ma base à paupières sous mon sourcil pour retracer la ligne et sur toute ma paupière. Donc c'est la Ultimate Eye Base en teinte light de chez Révolution, qui est vegan et que j'ai eu sur le site de Beauty Bay. Vous pouvez aller vérifier sur leur site, c'est inscrit si c'est vegan et cruelty free. Je mets un peu sur le dos de ma main. Je suis sûre que j'en ai pas mis assez, mais bon. Je vais venir prendre un pinceau plat. Ah ouais. Et du coup je vais venir faire ce que je viens de dire. Ah, maman maintenant. C'est bien ça, dis maman. Voilà, c'est appliqué. Et pour ce maquillage, je vais utiliser la palette Book of Magic de chez Beauty Bay. C'est parce que comme vous le voyez, il y a une superbe harmonie de bleu. Vous voyez, si je mets juste cette partie-là, c'est quasiment que du bleu quoi. Je vais commencer d'abord par appliquer un beige qui s'appelle Vanish. Donc avec un gros pinceau plat sur tout le dessous de mon sourcil. Je vais venir enlever la base qui est venue se mettre dans mes plis. Maman. Je vais venir commencer à appliquer un bleu très clair avec un pinceau de chez Beauty Bay qui s'appelle Round Blend, donc qui est un pinceau assez long estompeur. Et je vais venir appliquer la couleur Elixir. Et donc je vais venir l'appliquer dans mon coin interne, dans le creux de mon coin interne. En fait j'ai envie de m'inspirer d'un maquillage que Sananas elle a fait là pour la... Oh c'était pour quelle vidéo? C'était pour présenter des nouveautés. Tu veux des ça? Tiens. On va ranger le Niva parce que sinon il y a moyen que vous finissiez par le voir. Et donc elle avait fait un maquillage que j'avais kiffé, où elle avait mis vraiment une couleur... Elle l'avait mis en rose, hein. Elle avait mis une couleur juste ici et puis après elle avait allongé vers son sourcil. Oh, j'ai trouvé ça trop beau. Si je laisse comme ça c'est bien non? Non. Non, non, non. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau qui s'appelle Hey Shorty. Donc il est un peu plat, mais fluffy. Et je vais venir utiliser cette fois-ci la couleur Trick. Quoique je me demande si je mets pas directement la couleur Cursed. Je pense que je vais mélanger les deux. Et là, je vais venir, si j'arrive à parler avec le bruit de bébé, je vais venir l'appliquer vraiment au niveau du creux, un tout petit peu au-dessus du creux pour que ça se voit. Voyez. Et comme par magie, ça va être estompé avec ce pinceau. Je rajoute pas de matière, hein. J'estompe, tout simplement.
j'ai envie de le rendre un peu plus flash. Du coup, je vais mon premier pinceau estompeur et je vais venir appliquer la teinte qui est un peu plus turquoise, qui est Bewitched. Ensuite, je vais venir reprendre ma base avec un pinceau plat de chez Moniz et je vais venir nettoyer toute cette partie-là pour que ce soit vraiment net et propre. Une fois que c'est fait, je vais venir utiliser un crayon noir de la marque YouAre et je vais venir tracer... Ah, il est sec. Je m'attendais pas à ce qu'il soit sec. Oh non, le chien qui vomit, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle a à vomir tout le temps comme ça? Et donc je vais prendre un petit pinceau plat parce que c'est l'un des plus petits que j'ai. C'est vraiment la dèche. Et je vais venir flouter le crayon. C'est une blague. Le crayon est tellement sec que la mine s'est barrée. Génial. Il a un vrai problème ce crayon. J'arrête pas de le tailler et il s'effrite. C'est une grosse... Je vais le jeter. C'est nul à chier. J'ai rien d'autre à dire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser du mascara On The Rise de chez NYX, qui est vegan. Sur la pointe du mascara, je vais prendre un peu de noir. Et je vais appliquer ce fard-là, qui s'appelle Jinx, donc avec ce même pinceau, sur toute ma base noire. Donc j'utilise d'abord ce fard-là qui est plus foncé. Je l'applique en tapotant. Donc vous en faites pas, hein. Je vois bien que ma base elle a filé ici, mais je vais venir l'estomper après. Voilà, et donc c'est à ce moment-là que je viens estomper ma base qui a filé dans les plis. Je vais venir appliquer d'abord une couleur avec un pinceau plat et je vais venir appliquer le beige du début. Je vais avoir besoin d'estomper le fard et pour que ça s'estompe mieux, avec un petit peu de fard, ça va être plus simple. Et donc pour estomper cette teinte magnifique métallique amazing, je vais utiliser la teinte qui est toujours pailletée, Potion, avec un pinceau que j'ai gardé de la Vice Palette d'Urban Decay. Donc c'est un pinceau plat fluffy. Je viens l'étirer jusqu'à dans mon coin interne. Je vais prendre un pinceau estompeur et je vais rajouter du beige pour fondre les deux ensemble. Je vais venir reporter les couleurs d'ici sur mon ras de cils inférieur et je reviens. Et maintenant on va venir illuminer le coin interne. Et je vais venir utiliser la couleur Moonlight. Alors, je vais l'humidifier parce que ça chute. Donc je prends mon spray fixateur et donc je vais en mettre sur mon pinceau et l'humidifier. Ensuite, je vais venir utiliser ce petit eyeliner de la marque WTN Paris, mais qui est assez transparent, donc je vais l'appliquer sur toute la partie nette. Vous voyez, c'est assez subtil, mais c'est un petit truc en plus. Je mets mon eyeliner, donc vraiment sur mon ras de cils, mon mascara, et je reviens. Et ensuite, je vais vouloir avoir des lèvres bleues, donc pour ça il va falloir que je crée mon bleu parce que concrètement je n'ai pas de produit pour les lèvres bleues, j'en avais mais il n'était pas vegan, donc du coup je vais venir le créer et pour ça je vais venir réutiliser ma petite base avec du fard bleu, donc je vais venir gratter du fard bleu, mélanger les deux et venir l'appliquer sur mes lèvres. Donc pour le bleu je vais utiliser le Potion. Donc voilà, je suis venue en prélever avec mon pinceau et vu qu'ils sont hyper poudreux, ça n'a pas eu besoin de gratter beaucoup. Et donc avec ma base, je vais venir le mélanger pour venir créer ma couleur. Un petit peu plus tard pour vous reparler de ma technique là pour les lèvres. Donc là ça a bien vieilli en fait. J'ai mangé, il s'est passé quelques heures, je crois qu'il s'est passé 3 heures depuis que j'ai terminé de l'appliquer. Et en fait avec la base ça tient super bien et le côté métallisé il est vraiment ressorti au bout de un quart d'heure, 20 minutes. Oh, ça a bien séché en fait et je trouve ça vraiment trop beau. Et ça tient super bien, j'ai mangé et voyez. Donc ça peut être vraiment une bonne astuce
pour créer ces rouges à lèvres favoris. Et franchement, c'est sans transfert. Sans transfert. C'est sans transfert. Donc je vous recommande vraiment de tester si vous avez cette base. Je sais pas si ça fonctionne avec les autres, hein. En tout cas avec la base de Révolution ça fonctionne. Donc voilà. Et voilà pour le look final. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker. Si vous voulez voir d'autres vidéos, je vous laisse vous abonner. C'est le bouton rouge juste en bas.